Au tribunal, mon ex-mari Christian, lissant son costume à 3 000 $, fixa le juge droit dans les yeux et déclara d'une voix calme que j'étais instable, que je projetais mes propres traumatismes sur notre fille et qu'il demandait la garde exclusive immédiate. J'eus l'impression que l'air s'écrasait dans mes poumons, comme du béton. Incapable de parler, incapable de me défendre, je fus soudainement réduite au silence. Le juge hocha légèrement la tête, visiblement impressionné par son assurance. Soudain, ma fille Sophia, 7 ans, se leva à mes côtés. Non pas pour me tenir la main, mais brandissant sa console de jeux violette rayée au-dessus de sa tête. Sa voix tremblait, mais claire, lorsqu'elle annonça qu'elle avait une vidéo qui révélait la véritable identité de son père. Pour comprendre pourquoi la pièce semblait si pesante à cet instant précis, il faut savoir qui était Christian Vance. Non seulement mon ex-mari, mais aussi un conseiller municipal renommé, qui coupait des rubans, prenait des photos avec des bébés et apaisait les foules de son sourire parfait. Un homme qui prospérait grâce à ce qu'on appelle l'effet de halo, cette tendance humaine à associer automatiquement succès et beauté à la bonté morale. Un effet que Christian non seulement exploitait, mais utilisait délibérément. Moi, une transcripteuse médicale discrète, les mains tremblantes et les yeux cernés, j'aurais facilement pu passer pour instable, alors même que c'était lui qui avait effacé ma perception de moi-même pendant 7 ans, non pas par des cris, non pas par des coups, mais par des regards, des corrections de mes souvenirs et une manipulation subtile, jusqu'à ce que je perde toute confiance en moi. Son désir de garde n'avait rien à voir avec l'amour, mais avec le contrôle. Car tant que j'étais mère, j'avais une voix, et il voulait rompre ce dernier lien. Nous vivions avec Sophia dans une chambre mansardée et étroite, notre soi-disant forteresse, un endroit que Christian détestait et évitait donc, où je travaillais avec un casque et avais appris à écouter ce qui se cachait entre les mots, le bruit dans lequel réside la vérité. Sophia était pareille, calme, observatrice, toujours avec cette console de jeu que Christian abhorrait parce qu'il n'y comprenait rien. Pendant ce temps, au tribunal, je restais silencieuse, prisonnière de l'impuissance acquise, ce lien intérieur qui vous rend assez forte, mais qui vous fait croire que vous ne pouvez pas vous libérer, une stratégie de survie, faire la morte, se taire, espérer que le prédateur s'en aille. Mais tandis que je restais figée, ma fille observait et filmait, car les semaines précédant le procès n'était pas une confrontation, mais un véritable siège. Les courriels de son avocat concernant un internat à 3 états de là où Sophia devait être placée, soi-disant pour son bien, et une plainte pour 60 000 $ de frais d'avocat, calculés avec précision pour me ruiner, s'enchaînaient. Christian m'a alors chuchoté dans le couloir du tribunal que je n'avais pas les moyens de mener ce combat, que je devais abandonner, avant de s'éloigner en souriant, persuadé de m'avoir brisé, sans comprendre qu'on ne paralyse pas une mère en menaçant son enfant. Et tandis que le procès se poursuivait, la décision semblant inévitable, et que le juge me demandait si j'avais d'autres preuves, j'ai entendu le bruit d'une fermeture éclair. Sophia se leva, s'avança et prit la console rayée dans ses bras. Je ne fus pas déstabilisée par la voix condescendante de Christian et demandai à être branchée. Lorsque le juge accepta, des grésillements emplirent la salle d'audience avant qu'une vidéo n'apparaisse sur l'écran. On y voyait Christian dans sa salle de bain, répétant son discours, modifiant son expression pour susciter la compassion, et avouant en riant qu'il ne voulait pas de l'enfant mais de me détruire, que le pensionnat n'était pratique pour lui que parce qu'il n'aurait alors pas à s'en occuper. À chaque mot, l'image de l'homme parfait s'effondrait, tandis que le vrai Christian, dans la salle d'audience, pâlissait, bégayait, parlait de faux témoignages, mais plus personne ne le croyait. Le juge le regarda froidement, qualifia son témoignage précédent de parjure, le démit de tout droit de garde et renvoya l'affaire au procureur. Alors qu'il quittait la salle d'audience, son costume coûteux ressemblait à une robe mal ajustée, tandis que je respirais librement pour la première fois depuis des années. Je pris la main de Sophia et nous nous enfonçâmes avec elle dans la pluie battante, qui eut un effet purificateur. Nous nous assîmes dans un petit glacier, silencieuse, en sécurité, la console violette entre nous, non pas un jouet mais une pièce à conviction. Et lorsqu'elle dit qu'elle avait appris à enregistrer le bruit, je compris que nous nous étions protégés mutuellement tout ce temps, que les enfants silencieux ne sont pas absents mais qu'ils écoutent, observent et archivent. Et lorsque nous retournâmes enfin dans notre petite chambre sous les combles, sous la pluie, main dans la main, ce n'était plus un bunker mais une maison où seule notre voix subsistait dans le bruit. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.